l'histoire de la Bible raconte l'histoire du Dieu bon. Depuis le jardin d'Éden. Pas vrai? Le Dieu bon. Vous savez pourquoi je sais que c'est depuis le jardin d'Éden? Je suis en train de finir, je conclue. Comment je sais? Il crée toutes choses. Et il crée l'homme en dernier. Pour que l'homme fasse comment? Enjoy. Enjoy. Mais l'homme a dit, nous voulons mériter. Et il a dit comment? En acceptant les mensonges du diable. Ça a changé l'image qu'il avait dans son cœur de Dieu. Et la vie n'a plus jamais été pareille. Ce que Adam a cru, ça a changé tout dans son expérience. Et Dieu dit, je ne vous laisse pas dans cet état. Je vais envoyer le gène. Quand il parle du gène, vous comprenez? Genèse 3, verset 15. Il dit le gène, il va écraser ta tête et tu vas le montrer au tard. Alléluia. Il dévoilait déjà la venue de Jésus. Et il trouve dans une génération Abraham. Et il fait alliance avec Abraham. Et il ramène Ruth, une Moabite, la disqualifiée. Depuis une terre inconnue, il ramène celle qui ne pouvait pas appartenir à la famille de Dieu. Ruth, une Moabite. Dieu l'a connecté à l'histoire de Jésus. Et vous savez, dans la généalogie de Jésus, il y a 4 femmes qui sont mentionnées dans la généalogie de Jésus. Et les 4 femmes-là sont particulières. La première, c'est Tamar. Elle a couché avec son beau-père. Elle a trompé son beau-père. Elle a couché avec lui. Et elle a eu un enfant. Et c'est elle que Dieu a choisi dans la lignée de Jésus. Dieu est parti chercher Ruth, une Moabite, pour ramener dans la lignée celle qui n'était pas qualifiée. Ouais, tu es tombé quelque part dans un péché. Et les gens ont tellement murmuré à ton sujet. Les gens ont crié à ton sujet. Et toi-même, tu crois que dans la situation-ci, il n'y a plus rien à espérer. Dieu te dit, il y a tout à espérer. Coucher avec son beau-père. Et Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi. C'est ta lignée que j'ai choisi. Il y a une autre femme. Elle s'appelle Bathsheba. 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 Alléluia. Elle fait le complot avec David. On tue son mari. Et elle embrasse David. Et les gens partout en Israël, vous voyez la femme là. Maman. Maman. Elle a tué son mari, pourquoi? Maman. Et tout le monde en Israël était en train de murmurer. Et quand Dieu entend vos murmures, Dieu dit, c'est elle que j'ai choisi. Le prochain roi sort d'elle. Et ce prochain roi, il fait partie de la lignée de Jésus. C'est un privilège que Jésus sorte de toi. La quatrième, c'est qui? Vous vous souvenez? Une prostituée. Non, précisez. Parce que quand on parle de Rahab, on précise toujours une prostituée. Pourquoi? Dieu ne vous dit que ce n'est pas par tes qualifications. Je qualifie celui qui n'est pas qualifiable. Une prostituée. Dieu, vous voyez, les gens que vous passez tout le temps à mépriser, c'est ceux-là que Dieu choisit. Si leur cœur s'ouvre à la bonté de Dieu, leur vie, c'est-à-dire leur vie sera un coup de gifle comme ça à tes yeux. Que c'est si on croit que rien de bon ne peut sortir. Mais dès que le cœur regarde à la bonté de Dieu, les choses qu'elle ne mérite pas commencent à couler. Et voilà une prostituée qui est entrée dans la lignée de Jésus. Et vous savez, la prostituée a épousé un général en Israël. Ils ont donné Obed. Obed a donné Jessé. Et Jessé a donné David. Et voilà comment une prostituée est entrée. Vous croyez que vous méritez encore? Moi, je crois à la bonté de Dieu. Je crois à la bonté de Dieu. Parce que mon Père veut dévoiler sa bonté à travers la vie de ses enfants.